Bonjour tout le monde, bienvenue. Alors aujourd'hui je voudrais faire un petit récapitulatif puisque vous me posez de nombreuses questions qui reviennent toujours, enfin c'est toujours les mêmes questions en fait, qui reviennent souvent. On me demande si je suis luciférien parce que paraît-il que je tiendrais des propos très New Age. Alors, euh, évidemment, vu sur le plan classique, on va dire, sur le plan chrétien, sur le plan religieux qu'on a de Lucifer, non, je ne serais pas ce luciférien, je ne suis pas luciférien sur le plan, si on prend Lucifer, si on le compare à Satan, non. D'accord. J'ai déjà suffisamment expliqué sur ce sujet. Pour moi, Lucifer est le porteur de lumière, il est en aucun cas Satan. D'accord. Voilà, j'ai bien différencié ces deux personnes. Par contre, euh, Lucifer est le porteur de lumière, mais il n'est pas non plus le créateur, il n'est pas Dieu le Père. Hein. C'est-à-dire que les luciféristes ou les lucifériens, eux, finissent leur prière en disant loué, loué soit Lucifer, soit Lucifer. Moi, je ne dis pas ça. Je remercie Lucifer pour sa connaissance et pour son système initiatique qui nous permet d'emprunter un sentier spirituel, qui nous permet donc d'accélérer notre évolution spirituelle et donc d'accéder à l'ascension plus rapidement. Ça, c'est Lucifer qui nous permet ça. Donc on peut le remercier pour cela, et son vrai nom d'ailleurs est Sanakumara. Mais on peut remercier Lucifer, mais loué soit le Seigneur, loué soit le Créateur. Ça ne nous empêche pas, c'est pas parce que on est d'accord avec les préceptes de Sanakumara, du maître tibétain Jiwalkul, d'Alice Bailey, etc. D'ailleurs, pour ceux qui la considèrent comme luciférienne, maléfique, qui pourrait faire qui faisait des rituels et des sacrifices d'enfants et ce genre de bêtises, ouvrez un bouquin déjà. Ouvrez un de ces bouquins, quoi. Ouvrez les bouquins d'Alice Bailey, vous allez comprendre la pureté, le degré de connaissance qu'il y a là-dedans, et je ne vois pas du tout en quoi cela peut nuire à qui que ce soit. Au contraire, c'est de la connaissance pure et simple, la connaissance qui nous manque justement pour réaccéder à notre essence divine, hein, que nous perdons ici quand nous nous incarnons. Hein. Euh, Comprenez bien que quelqu'un qui travaille dans un abattoir, qui tue des animaux à longueur de journée, n'est pas quelqu'un qui est dans la lumière du Créateur, hein, et ni dans la lumière de Lucifer. Hein. Comprenez bien cela. D'accord. Après, que l'industrie à la chaîne alimentaire qui élève des porcs et qui les tue à la chaîne et qui tue des veaux et qui tue des enfants animaux comme les brebis, etc., les agneaux, qui vous les donnent à manger en permanence avec des antibiotiques. Oui, là, on est plutôt dans la lumière de Satan. Vous voyez. Là, on n'est pas du tout on n'est pas dans le New Age, hein, pas du tout. Sachez que le New Age a commencé véritablement au début du XXe siècle et que l'une des dérives du New Age a été le mouvement 68 Art, Baba Cool, qui était justement d'être végétarien, de ne plus manger d'animaux, peace and love, etc. Euh, Effectivement, je veux dire, une fois qu'on s'engage sur le sentier spirituel du discipulat et de l'initiation et justement de reprendre les méditations, les prières pour s'élever et reconnecter son moi inférieur, c'est-à-dire sa personnalité, avec son moi supérieur, c'est-à-dire son âme, on doit passer par une phase végétariste, on doit aimer nos frères animaux. Vous trouvez que c'est satanique ça? Sincèrement? Hein? Pas vraiment, hein? D'accord? Parce que même l'Église n'en parle pas du malheur animal. Moi, j'entends jamais le pape faire un discours sur tout ce qu'on fait de mal aux animaux dans le monde. Jamais. Hein. Voilà. Donc, je le rappelle. Le New Age, d'abord, c'est quoi? C'est une vision, c'est une façon d'appréhender la vie spirituelle ou la spiritualité et qui remet finalement au goût du jour de très très vieux préceptes comme les chakras, comme les plans éthériques, comme voilà, c'est ça le New Age. Ça devrait s'appeler l'âge ancestral en réalité, car c'est une connaissance ancestrale qui est remise au goût du jour. En fait, tout simplement la connaissance ésotérique qui est maintenant devenue exotérique, c'est-à-dire révélée, et qui est maintenant à la portée de tout le monde, alors qu'à une époque, elle était réservée à une élite. Hein, aux moines hindouistes,
aux soufis, voilà, donc si vous voulez, aux martinistes, chez les chrétiens, etc. Non, aujourd'hui, toute cette connaissance, qui est cette connaissance luciférienne de Sanat-Kumara, est à portée de tous. Et cette connaissance est celle qui a mené des gens comme Jésus, puisque vous me demandez de faire la comparaison, des gens comme Jésus à la 4e initiation, à la 5e, et à devenir un maître de sagesse. Jésus était un luciférien, puisqu'il fait partie de la hiérarchie de Sanat-Kumara. Essayez de bien comprendre ça. Sanat-Kumara nous permet, depuis son arrivée, qui est un Vénusien, Sanat-Kumara, nous permet, puisque c'est un archange, de pouvoir accéder plus rapidement à notre salut. Donc, on peut le remercier pour le sacrifice qu'il a fait de quitter cette planète Vénus, qui est en 5e dimension, où les êtres sont déjà tous ascensionnés, pour nous aider, nous, et nous permettre de le faire plus rapidement que si nous avions dû évoluer d'une manière naturelle, car si ça avait été le cas, s'il n'était pas venu, nous serions encore tous symboliquement dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire nous serions encore tous à l'état animal, hein, au niveau conscience, nous n'aurions pas conscience de nous-mêmes, et donc nous serions encore des esclaves, ce que nous sommes finalement en grande majorité encore, mais Sanat-Kumara est venu ici pour nous éveiller. Lorsqu'il est arrivé, il a montré à Ève la conséquence d'avoir mangé dans le fruit défendu par qui? C'est ça le problème. Défendu par qui, hein? C'est là où il faut revenir à la source, il faut revenir dans les écrits sumériens et essayer de comprendre un petit peu comment tout ceci a été manipulé. Hein. Et à partir du moment où Ève a mangé et croqué dans le fruit défendu, elle a eu accès à l'arbre du bien et du mal. C'est-à-dire qu'elle est devenue consciente d'elle-même. Elle est devenue consciente. Elle a dû commencer à essayer de comprendre ce qui était bien et ce qui était mal. C'est ça la conscience de soi. D'accord? Donc, c'est grâce aux archanges vénusiens que les humains ouvrent les yeux, deviennent conscients d'eux-mêmes, d'accord? Et finalement évoluent plus rapidement. Donc, je ne vois pas en quoi suivre les préceptes de Lucifer serait quelque chose de négatif, puisque au contraire, ces enseignements sont l'aboutissement des religions. C'est justement ce qui manque dans les religions pour aller plus haut. Voilà. Comprenez bien cela. C'est-à-dire la voie de l'amour, la voie de la compassion et aussi de la connaissance. Parce que dans le chemin vers le retour, c'est-à-dire ce qu'on appelle le chemin du discipulat ou de l'initiation, ce qui est encouragé en premier, c'est la compassion. C'est-à-dire ce qu'a prôné Jésus toute sa vie, en tant que Nazaréen. La compassion, le don de soi, le sacrifice de soi, le muselage, la maîtrise de notre ego et de nos égoïsmes. C'est ça qu'est venu apporter Jésus comme message. C'est ce qui lui l'a rendu aussi puissant. Et c'est le message de l'école initiatique de Sanat-Kumara. Comprenez bien cela, c'est la même chose. C'est le même message. Voilà. Donc, quand on emprunte ce sentier, on appelle ça le sentier de l'initiation, nous parcourons le sentier qu'a parcouru Jésus. Et pas seulement Jésus, également Moïse et tous les prophètes. Hein? Et pas seulement, il n'y a pas eu que des prophètes qui ont emprunté ce sentier. Il y a aussi eu de grands artistes, il y a aussi eu de grandes personnes, des grandes personnalités, il y a aussi eu des grands conquérants, même s'ils n'étaient pas des grands initiés, mais quand même, qui étaient des visionnaires, et les visionnaires sont toujours des gens qui ont déjà atteint un certain degré. Un Léonard de Vinci, par exemple, un Mozart, Sébastien Bach, voilà, ces grands génies, les bâtisseurs, les grands bâtisseurs, sont des grands génies. Et bien ces grands génies sont des gens qui sont déjà des initiés de très haut degré. Voilà. Même s'ils ne sont pas forcément des maîtres de sagesse, un maître de sagesse est un initié de 5e degré. Déjà, si vous l'êtes de 3e ou 2e degré, vous avez déjà des dons particuliers, des capacités mentales particulières, ou des dons artistiques particuliers, voilà, déjà. Donc, comprenez bien que toute la hiérarchie, c'est-à-dire tous ces êtres qui ont emprunté ce sentier, sont des êtres qui ont des capacités un peu hors normes et qui sont déjà avancés sur le sentier, sur le retour vers eux-mêmes, le retour vers l'unification avec leur moi supérieur. Et donc il n'y a aucune distinction entre le discours de Jésus, Christ, et le sentier initiatique de Sanat-Kumara, alias
alias la connaissance de Lucifer et la lumière de Lucifer. Alors souvent on me dit mais Lucifer c'est la fausse lumière de Lucifer. Mais non, c'est pas la fausse lumière de Lucifer. Lucifer nous apporte la lumière, point barre. C'est à nous de savoir de quel côté nous allons l'employer. Est-ce que nous allons utiliser l'énergie atomique pour détruire la planète en faisant des bombes, ou est-ce que nous allons utiliser l'énergie atomique pour nous procurer de l'énergie comme on fait en France ou dans d'autres pays, même si elle est très dangereuse, et finalement de l'énergie libre et pas chère et abondante pour nous chauffer, nous éclairer. C'est ça le choix. Qu'est-ce qu'on fait de l'énergie, de la connaissance, de la lumière qui est ici à notre portée? Qu'est-ce que vous en faites, vous, dans votre vie? Est-ce que vous vous en servez pour détruire votre voisin, ou est-ce que vous vous en servez pour vous accomplir en tant qu'être humain? C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de fausse lumière. Hein. Euh, Après, il y a effectivement des êtres sur cette planète qui, eux, sont manipulés par Satan, hein, et qui se servent de cette lumière, de cette connaissance, pour créer de la technologie inutile, comme par exemple tout ce qui est virtuel, les jeux virtuels, les réalités virtuelles dans lesquelles maintenant tombent de plus en plus de jeunes, de plus en plus d'enfants. Ça, c'est un véritable danger, parce qu'effectivement, le monde virtuel, qui vous empêche d'aller regarder à votre fenêtre et de descendre dans la rue pour jouer au ballon avec vos voisins, euh, cette réalité virtuelle ou cette fausse réalité virtuelle qui enferme les enfants dans les jeux vidéo, qui peuvent passer 3 jours de suite sur un jeu sans dormir, sans manger, sans boire, et qui au final peut même les amener à la mort, ça c'est satanique. Là on est d'accord. Hein. Mais la technologie en elle-même n'est pas quelque chose de néfaste. Tout dépend si elle émancipe l'humain ou si elle le maintient en esclavage. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas, il n'y a pas, c'est pas toujours deux poids, deux mesures. C'est pas toujours. Il y a toujours un choix. Voilà. Quand on vous donne quelque chose, il y a toujours un choix. Si on vous donne une arme, elle peut servir à agresser les gens ou elle peut servir à vous défendre contre un agresseur éventuel. Bon. Ça ne fait pas de vous un meurtrier si vous vous défendez contre quelqu'un qui vient attaquer votre famille et qui menace la vie de vos enfants et de votre femme, et que vous êtes obligé d'utiliser cette arme pour rééquilibrer la justice, si vous voulez. Après, si vous vous en servez pour asseoir votre pouvoir sur les autres, évidemment, vous devenez néfaste, comprenez bien. La lumière en elle-même n'est pas quelque chose de nuisible pour l'être humain. Au contraire, la lumière est quelque chose qui lui permet d'avancer dans les ténèbres. Voilà. Alors, on me pose toujours des questions sur la réincarnation. La réincarnation, ça fait New Age. Oui, mais le New Age, encore une fois, j'ai expliqué que c'était la connaissance qu'il y a déjà dans la religion hindouiste, reprise dans la religion bouddhiste, même s'il y en a qui disent que c'est pas une religion. Si, c'est une religion, le bouddhisme. Donc là, oui, le New Age prône la réincarnation, les chakras, les plans subtils, les plans astral, le plan mental, les plans bouddhiques, le plan causal, évidemment. Il parle aussi de la présence lumineuse qui est notre véritable source, notre corps de lumière, notre présence ayam, que l'on appelle aussi la monade. Voilà, ça c'est notre présence, la présence je suis. Car nous ne sommes pas une âme, en réalité nous sommes une présence ayam, nous sommes un corps de lumière. L'âme n'est encore qu'un véhicule pour nous permettre de nous déplacer dans des plans qui sont supérieurs au plan physique, mais ce n'est pas non plus notre vrai corps. Notre vrai corps est un autre corps de lumière qui est la présence ayam, hein, ou la monade, qui est encore sur un plan bien supérieur au plan de l'âme. Voilà. Donc en fait, notre présence ayam, c'est-à-dire notre vrai je suis, et non pas notre moi, notre vrai je suis, est sur un plan très élevé et s'incarne à travers donc un système de corps. Donc dans les plans bouddhiques et causal et mental supérieur, s'incarne avec notre âme, qui est un triple corps aussi, puis notre âme s'incarne dans un triple corps qui est notre personnalité, à savoir notre corps physique, émotionnel et mental. Donc ça c'est la connaissance hindouiste, bouddhiste, pardon. Ce sont des connaissances qui ont plus de 2500 ans, et c'est pas New Age, en réalité c'est tout simplement des connaissances ancestrales qui me sont maintenant à votre portée. Donc si on me demande si je tiens un discours New Age, je dirais oui, ça me pose aucun souci.
Mais bon, je suis pas non plus. Vous savez, moi, j'ai jamais appartenu à aucune religion. Je suis un électron libre. Donc, aller picorer à gauche, à droite dans ce qu'il y a de bon dans toute la religion, c'est pas du tout quelque chose pour moi de néfaste, au contraire. Il y a de très bonnes choses dans l'islam. D'ailleurs, en général, ce qu'il y a de bon dans l'islam a déjà été dit ou dans le christianisme par Jésus, ou a déjà été dit dans l'hindouisme. Donc pour moi, l'islam n'apporte absolument rien de nouveau. Je regrette, je suis obligé de le dire. Je ne vais pas faire de critique de l'islam, mais tant qu'il n'y a pas de Mère Teresa dans l'islam et qu'il n'y a pas d'abbé Pierre dans l'islam, c'est-à-dire des gens qui vouent leur vie et qui montrent le chemin de l'amour, pour moi cette religion n'apporte pas véritablement grand-chose. Hein. Parce que moi je suis un être christique au fond de moi, hein, et pour moi il n'y a que l'amour hein, qui compte en réalité. Hein. La connaissance est là pour nous apporter un niveau de compréhension des choses, mais c'est l'amour. Hein. C'est l'amour qui nous permet de donner de nous-mêmes, et de donner aux autres, et au final de nous libérer hein, de notre égoïsme. C'est l'amour. Et l'amour dans l'islam, je ne le vois pas trop. Hein. J'attends. J'aimerais bien qu'il se développe davantage. Même si je côtoie journalièrement des musulmans autour de moi qui sont des êtres très, très, très serviables, très accueillants, très charmants, tout ce qu'on veut, qui ont une attitude juste dans la vie, qui ne sont incapables de faire du mal, mais la générosité, c'est pas tout à fait ça quand même. Hein. Alors, oui, on me dit quelle est la différence entre l'ère des poissons et l'ère du Verseau. Alors, on est en train de rentrer progressivement dans l'ère du Verseau, mais ce n'est pas encore complètement le cas. Là, on sera en ère du Verseau au 22e siècle, c'est-à-dire à peu près dans un siècle. Donc, on va vivre cette transition hein, qui va s'opérer là dans le siècle, qui a déjà commencé. Euh, Cette transition va aussi voir l'avènement d'un rayon cosmique qui est le rayon 7 qui est en train d'entrer en activité aux dépens du rayon 6 qui se retire. Alors c'est très important parce que le rayon 6 est le rayon euh, d'idéalisme dévotionnel. Et c'est quoi le rayon d'idéalisme et dévotionnel? C'est-à-dire le rayon de la religion. Hein. Tout ce qui est idéal, idéaliste, idéalisme religieux. Et tout ce qui fait que les gens se dévouent et corps et âme dans la foi aveugle, c'est la foi sans compréhension, la foi sans connaissance, donne la religion. Hein. Eh bien ce rayon se retire. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des remous parmi les religieux purs et durs qui sont en train de créer une armée, encore une fois une armée islamique, même si elle est armée et aidée par les Occidentaux. Euh, eh bien nous avons des remous parce que ces gens-là ne veulent pas que ces religions, que le pouvoir de ces religions disparaisse au profit d'un nouvel ordre mondial. Et le nouvel ordre mondial est également, lui, par contre, l'apanage du rayon 7 qui rentre en activité. Ce rayon 7, c'est le rayon d'ordre, justement, et d'ordre cérémoniel. Hein. C'est-à-dire d'ordre cérémoniel, c'est-à-dire d'ordre magique. C'est-à-dire que c'est un ordre de mages, la magie blanche, normalement. Mais ça sera aussi un ordre de magie noire. C'est pour ça qu'il va y avoir un affrontement final dans cette phase, c'est-à-dire qu'il va y avoir d'un côté les mages noirs et de l'autre côté les mages blancs. Hein, un petit peu, vous savez, comme les seigneurs Sith et les Jedi dans Star Wars, qui nous a bien prévenu de ce qui allait se passer. Donc, nous sommes aujourd'hui en plein dedans. Le rayon 6 se retire, ce qui veut dire que de toute façon, tôt ou tard, les religions vont perdre du pouvoir, vont perdre du terrain, et les religions telles qu'elles sont depuis 2000 ans vont disparaître. On profite de toute façon un nouvel ordre mondial. Que ce nouvel ordre mondial soit sataniste comme il est en train actuellement de s'appliquer, c'est-à-dire basé sur le contrôle des populations par une élite financière, familiale, voilà, et militaro-industrielle, lobbyiste, hein, ça sera le début du nouvel ordre mondial. C'est-à-dire, c'est toujours une dictature qui s'instaure quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Mais cette dictature ne durera pas. Le nouvel ordre mondial sera quelque chose qui sera tôt ou tard basé sur de justes relations humaines, un commerce équitable, une communication aisée et fraternelle entre tous les hommes. Ça, c'est le véritable plan de la hiérarchie spirituelle. C'est le véritable nouvel ordre mondial qui devra avoir lieu tôt ou tard. Et il n'aura lieu que quand les humains se seront un peu plus éveillés. Si aujourd'hui nous allons avoir un nouvel ordre mondial qui va arriver parce qu'il y a un chaos qui se prépare, il y a une guerre totale qui se prépare. Il ne faut pas se voiler la face, il est en train de se passer quelque chose. Vous voyez l'armée islamique
qui est composée de plusieurs dizaines de millions de personnes, de fanatiques qui sont en train de tuer des chrétiens, d'enterrer des enfants vivants, etc., de faire des trucs abominables, cette armée islamique, elle ne va pas... Vous doutez bien qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose. C'est-à-dire que, bon, comme étant donné que cette armée islamique est armée par les Américains, par l'Angleterre, soutenue par Israël et la France, et donc les plus grands vendeurs d'armes, du lobby de l'armement, vous vous doutez bien que pour l'instant, cette armée de Daesh et les autres, ISIS, etc., servent les intérêts de cette élite occidentale satanique. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en réalité? Ils sont en train de tout simplement de faire la basse besogne, de diaboliser l'islam et de diaboliser les religions. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, l'élite occidentale va dire, nous, on veut instaurer un nouvel ordre mondial, donc nous, on veut plus de ça. On veut plus de meurtriers, on veut plus de gens qui tuent au nom de Dieu, et qui tuent au nom d'une religion, donc on va aller annihiler tout ça, et la religion sera tout simplement interdite, ou sous haute surveillance. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une guerre totale. Hein. Donc, on va le vivre, hein, ça va se passer. Là. Voilà. Et pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que tout ceci, c'est voulu. C'est voulu par les satanistes, c'est voulu par les gens qui, eux, comprennent la connaissance, parce qu'ils sont au courant de cette connaissance des rayons. Ils savent que le rayon 7 est en train d'entrer en activité. Ils ont à faire au mage puissant, mais c'est de la magie noire, eux, qu'ils suivent. Vous voyez, c'est pas la magie blanche. Eux, le sacrifice qu'ils demandent, c'est le sacrifice des autres. C'est-à-dire, ils demandent un sacrifice de vie, hein, comme l'affaire Charlie. C'est un sacrifice, l'affaire Charlie. Ni plus ni moins. C'est un sacrifice qui sert à avancer leur plan. Alors, à quoi a servi l'affaire Charlie? Si vous regardez mes 3 vidéos que j'ai fait sur l'analyse de l'affaire Charlie, où je disais en substance que ça servirait à instaurer probablement davantage de surveillance sur Internet et en général, bah, vous voyez que je ne me suis pas trompé. Vous voyez comment fonctionne cette élite. Ils font un sacrifice humain, ils désignent des cibles qui ne sont pas les vraies, puisque ces attentats ont été créés sous faux drapeau. Et ensuite, on passe des mesures ultra sécuritaires et de contrôle des peuples. Voilà, tout simplement. Donc, je sais qu'il y a des sites qui vont fermer, je sais qu'il y a des comptes YouTube qui seront clôturés. Je pense que peut-être le mien le sera un jour, avec ce que je dis. De toute façon, c'est pas grave. Hein. On fera autrement. On peut pas empêcher aux gens de penser et de penser ce qu'ils veulent. Moi, on ne pourra jamais m'enlever, à moins de me trépaner littéralement le cerveau, on ne pourra pas m'empêcher de dire ce que j'ai à dire. Donc, tout ça pour dire quoi? L'âge du Verseau, oui, ce sera un âge fraternel, parce que le Verseau est un signe de fraternité. Hein. Donc, ce sera un nouvel ordre mondial basé sur la fraternité, comme j'ai dit, et non pas sur le contrôle des peuples, comme essaye de nous imposer M. Valls aujourd'hui en France. Et voilà. Donc, il va y avoir d'abord une dictature, puis ensuite une libération, et ça sera un nouvel ordre basé sur la fraternité. Ça a toujours été comme ça, même quand il y a eu la Révolution française et que nous avons tué la royauté en France, le peuple s'est cru libre dans un premier temps. En réalité, ce qui a eu tout de suite lieu derrière, c'est la terreur. Si vous vous renseignez un petit peu, ça a été une dictature en France, tout de suite derrière la Révolution française. Ça a été la terreur. Puis Napoléon. Voyez, donc c'est-à-dire la terreur et la guerre finale, la guerre totale, la guerre mondiale. Et donc la véritable démocratie n'a eu lieu que bien plus tard. Et même si je rigole, parce que la démocratie n'existe pas en France. Pas vraiment. Pas. Donc, voilà. Donc l'ère du Verseau va aussi voir une nouvelle catégorie de penseurs et de guides spirituels. Il n'y aura plus, comme dans l'ère du Poisson, un maître et ses disciples, c'est l'ère des poissons qui a été illustrée par Jésus et ses apôtres. Hein. Donc, c'est-à-dire le maître, l'enseignant et les disciples. Ceci n'existera plus dans l'ère du Verseau parce que nous serons dans une ère de communication. Donc tout ça se passera peut-être par Internet, ou tout ça se passera plus probablement par télépathie. C'est-à-dire que le nouveau pouvoir mental que devra acquérir l'humanité dans un futur relativement proche, pas dans plusieurs milliers d'années, mais dans quelques siècles, c'est la télépathie. Hein. La télépathie supérieure. C'est-à-dire que les humains seront capables de communiquer en télépathie. C'est pour ça qu'il est important de faire de la méditation et d'essayer justement de développer cette télépathie. C'est tout à fait possible, vous en avez la capacité. Donc les enseignements spirituels seront au final dispensés par télépathie entre les guides plus avancés et l'humanité qui va rentrer sur le sentier du discipulat.
Voilà. Donc, ça fait 25 minutes, donc je vais couper la vidéo à ce moment-là, parce qu'après c'est trop long. Je reviendrai pour une autre vidéo bientôt sur les moyens justement de protection euh, contre tous ces outils de nuisance du gouvernement mondial actuel. Comment se protéger de toutes ces ondes Wi-Fi qui sont très 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 néfastes, les portables, sans parler des ondes militaires, sans parler des chemtrails, évidemment. Euh, Aujourd'hui, nous sommes vraiment assaillis d'ondes négatives et il y a des outils très simples à faire pour se protéger de tout ça. Donc je vous souhaite un bon courage à tous, une bonne continuation et à très bientôt. N'oubliez pas que la fête de Vézac est lors de la prochaine lune de mai, c'est-à-dire très bientôt, hein. Donc si vous si vous êtes sensible à la pleine lune et si vous êtes sensible à la hiérarchie spirituelle, n'oubliez pas que pendant cette pleine lune, elle sera la plus puissante de l'année et que c'est la lune qui réunit tous les êtres de bonne volonté ainsi que tous les disciples, tous les initiés et tous les maîtres de sagesse ainsi que Sanakumara lors de la même fête, le jour de la pleine lune de mai. Voilà. À très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.